L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal. Ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous. C'est ton meilleur ami qui te trahit. C'est ton voisin le plus proche. Oui, c'est lui qui te veut du mal. Mais, je constate que Sopita n'a plus de blanc. Oui, elle a enlevé il y a 2 jours. Comment vous pouvez me demander de venir enlever le blanc de Sopita alors que vous l'avez déjà fait? Elle s'est entêtée à le faire contre notre volonté. Donc, elle a fait tout ça sans vous informer? Jamais. Sopita veut détruire notre famille. Elle ne respecte aucune tradition. Hé, hey, Sopita. Comment tu peux faire cela? Maman, je les ai informés que j'enlèverai ma tenue blanche. Il ne suffit pas seulement de les informer. D'après la tradition, c'est un membre de la famille de ton mari qui doit t'habiller après avoir enlevé le blanc. Elle croyait qu'on mentait. Mais c'est moi qui lui ai enlevé son blanc et je l'ai habillé. Mais si c'est toi qui l'as fait, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Mais elle devait nourrir la famille avant d'enlever le blanc. Mais ce n'est pas obligatoire. Bien, je vais au marché. Que vas-tu faire au marché à pareille heure, maman? Je vais acheter du riz avec lequel ta mère va retourner au village. Je pars avec toi, maman. Non, va plutôt apprêter tes effets. Mais quels effets? Tes habits et autres. Tu vas rentrer avec elle. Mais l'école n'est pas encore finie. Vous avez déjà composé, non? J'irai moi-même prendre ton bulletin et je te l'enverrai au village. Je ne m'étais pas préparée pour le voyage. Voyager pour où? Elle me dit que je vais aller au village avec maman. Qu'est-ce qu'elle va faire au village? Qu'est-ce qu'elle va faire au village comment? C'est pas son village. Il faut qu'elle y aille. D'un, l'enfant n'a pas pris son bulletin. De deux, je veux pas que cet enfant aille au village. Elle va passer ses vacances ici avec nous. Quelles sont ces décisions que tu prends dans mon dos sans me consulter? C'est toi qui commandes ici? Quelles sont ces histoires-là? Tu n'iras pas en vacances, tu restes ici avec nous. Comment? Bonjour, pasteur. Comme ça, tu continues à fréquenter les marabouts. Qui fréquente les marabouts? Toi, tu n'étais pas chez un marabout? Comment tu l'as su? Ah, comment je l'ai su?
Tu croyais qu'on ne le saurait pas? Frère Sansou m'en a parlé. En fait, c'était plutôt un guérisseur. Un guérisseur marabout. Je constate que tu fais les mêmes pratiques avec ton mari. Non, pasteur, moi j'ai la crainte de Dieu. Tu as la crainte de quel Dieu, Toga? Tu as la crainte de quel Dieu? Ta fille est malade. Au lieu de la mener à l'hôpital ou ici à l'église, tu l'amènes chez les marabouts et tu prétends avoir la crainte de Dieu? C'était une maladie mystique, pasteur. Oui, c'était une maladie mystique qui dépasse Dieu. Ntonga, Dieu te voit. Il faut faire attention. Ouais, chérie, c'est pour cela que tu es remonté contre moi comme ça. Tu as appelé qui chérie? Toi non. Toi non. Un chéri que tu as abandonné depuis. Ça fait combien de temps que tu n'as pu redynamiser mes organes de base? Ça c'est un petit problème. Ce soir même on va là à l'hôtel. Je vais te faire vibrer comme un téléphone portable. Tonga, il faut te méfier de moi. Si tu faisais ça depuis. Fanny, tu as demandé à me voir d'urgence. Je n'ai plus de doute que maman sort avec Dolago. Alors, je t'avais bien dit que c'était une fausse accusation. Maman ne peut pas sortir avec Dolago. Je n'ai plus de soupçons, mais plutôt la confirmation que maman et Dolago sortent ensemble. Fanny, je n'aime pas de pareilles blagues. Je les ai vus s'amouracher ce matin au bureau. Et ils s'embrassaient profondément. Non. Maman ne peut pas faire ça. Maman ne peut pas faire ça. Sortir avec un enfant, un employé. Mendolo, mon père t'attend depuis nous. Il m'attend pourquoi, non? Attends un peu. Ne pas te demander d'amener tes parents chez nous. Pardon, laisse ça. Tu piaffes ou quoi? Bichou, c'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de faire venir mes parents chez vous. Pourquoi? Ils sont occupés. Tu sais, en fait, je ne leur ai pas encore dit que j'attends un enfant de toi. Mon Dieu! Mais pourquoi tu ne les as pas informés depuis? Je ne veux pas avoir les problèmes avec mes parents. Ah bon? Moi qui ai eu le problème avec mes parents à cause de cette grossesse, est-ce que je suis morte? Ce n'est vraiment pas facile. C'est vraiment difficile. Dolo, je sais que tu veux me faire souffrir. Je sais, tu ne m'aimes plus. Non. Tu ne m'aimes plus. Calme-toi, ne pleure plus ma chérie. Calme-toi, on va trouver une solution. Ma chérie. Je ne me calme pas. Je vais me calmer quand tu vas amener tes parents chez nous. Oui? D'accord. Je t'appelle sur ton téléphone portable. Merci. Tu es fier de toi, non, maman? Pourquoi tu me poses cette question? Ainsi, Dolago est ton amant. Toi qui parles d'honneur et de dignité tous les jours, comment as-tu pu faire cela, maman?